Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien en cette fin d'année. Voilà, que la fête de Noël s'est bien passée pour vous, si vous avez fêté cette fête, les retrouvailles en famille, ces vacances, si vous êtes en vacances et que vous retrouvez la famille, je vous le souhaite. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour cette année merveilleuse avec vous, vos j'aime, vos mots doux, votre présence sur cette chaîne, merci à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 qui arrive, dans tous les domaines de votre vie. La santé avant tout, être en paix, être bien, je vous le souhaite, ma chère communauté. C'est parti donc pour les prédictifs de janvier 2024 dans tous les domaines, comme chaque mois. C'est une guidance générale comme d'habitude, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance, de comprendre que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc certains messages vous sont destinés et d'autres non. Et pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis 4 choix, comme d'habitude dans les prédictifs généraux, avec 4 étoiles. Donc pour le groupe numéro 1, c'est 7 étoiles. Le groupe numéro 2, c'est 7 étoiles. Le groupe numéro 3, c'est 7 étoiles. Et le groupe numéro 4, 7 étoiles. Voilà, prenez le temps de choisir votre tas, votre étoile, ce qui vous attire. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage des prédictifs de janvier 2024 dans tous les domaines, donc pro, amour, finance, comment vous allez vous sentir, spirituel, on est dans des énergies globales pour ce mois de janvier 2024. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez été appelés par cette étoile que j'appelle l'étoile un peu arlequin, ouais c'est ça, un petit peu, oui c'est ça, circus quoi, un peu arlequin, dans les tons orangé, très créatif, et en même temps on a un peu de violet, de mauve, donc on a tout un aspect aussi très mystique, n'est-ce pas, donc ressenti, donc il y a quelque chose d'assez pétant aussi dans cette étoile. Bienvenue sur votre tirage, je vous la mets juste ici. Donc si vous avez été attiré aussi par l'énergie de la carte, c'est l'énergie générale de votre mois, de janvier 2024. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après le tarot, donc juste après je vais vous les mettre de côté, donc en attendant. Et puis, énergie générale, oh, le dauphin. Ouais, on a une notion de très sensible, si vous voulez, avec le côté très intuitif. Vous voyez, le côté mystique du violet. Donc, on a beaucoup de sensibilité et puis également de créativité. C'est très, très beau le dauphin. C'est une énergie d'eau, donc bonjour les poissons, cancer, scorpions. En tout cas, c'est l'énergie qui prédomine pour vous, avec beaucoup d'émotions. Pour moi, le dauphin, il y a aussi une notion de joie, vous voyez, de complicité, peut-être beaucoup d'amis dans votre entourage, enfin des moments heureux avec votre entourage, une énergie aussi, je dirais, de maturité émotionnelle au niveau du dauphin. Donc on peut avoir vraiment, alors soit pour vous, même si vous n'êtes pas, vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas en présence de beaucoup de personnes et vous n'allez pas beaucoup sortir, il y a tout un aspect très thérapeutique et doux de votre aura, donc vous allez peut-être passer du temps aussi pour vous guérir, prendre soin de vous, faire des bains par exemple, mais on a tout un aspect très thérapeutique, donc de tempérance du dauphin. Vous avez cette aura-là, cette énergie, vous vous concentrez sur votre guérison intérieure et peut-être corporelle. On a aussi ici peut-être des thérapeutes, des personnes qui travaillent dans la spiritualité, qui sont également donc très thérapeutiques pour les autres. C'est aussi, en fait, voilà, le dauphin, là, il est dirigé vers le futur. Donc on a toute cette notion de vouloir avancer sur son chemin, peut-être au niveau de la guérison émotionnelle, au niveau mystique aussi, dans cet aspect très grande prêtresse, dans son intériorité, ou alors donc sur une formation qui est peut-être aussi en lien avec le cœur, avec les émotions qui vous tient à cœur. Donc là on va voir ça avec le tarot, mais on sent que vous vous dirigez vers ce futur-là. Et il y a quand même de la joie, de l'entrain, parce que pour moi le dauphin c'est une énergie, si vous voulez, plutôt heureuse, joyeuse, d'avoir envie de blaguer, donc il y a quand même de l'optimisme sur votre route. Alors plus en détail aussi, donc avec le tarot, cette énergie du dauphin, peut-être dans quel domaine en fait
je dirais, je ne sais pas si on peut dire elle s'applique ou elle influence en fait en particulier. Donc est-ce que c'est l'amour, le pro ou tout domaine de votre vie? Donc ouais, on a la reine de coupe et le chariot, donc il y a vraiment une énergie d'eau. Bonjour les poissons, cancer, scorpion, et encore une fois, on a cette notion de sensibilité, d'émotion, quel que soit votre signe en fait. Vous voyez, donc une énergie plutôt féminine pour le moment. Voilà, d'eau, donc le chariot donc, qui est régi par le cancer et la reine de coupe. Ok. Vous voyez, derrière j'ai l'étoile, donc j'ai vraiment une notion de thérapie aussi chez vous. Ok. Donc chez le 9 de denier. D'accord. Ouais, l'étoile ressort. Bon, décidément, hein, c'est ça. C'est choisi là. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a un lien avec une passion ou alors peut-être de la fertilité, de la créativité, un projet retrouvé. Il y a de l'entrain, de la joie pour ce projet de cœur également. Ça peut vraiment mêler aussi tout un aspect très intuitif, spirituel, ésotérique. Voilà. Ok, et là j'ai l'as de denier. Oh, c'est une super énergie. Hein. C'est beau ça. Ouais. Je vais revenir. Donc je pense en fait, alors certes c'est dans votre... et le cavalier de coupe derrière. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est autant, si vous voulez, une énergie, donc cette énergie très sensible de création, très thérapeutique de votre aura, et autant une énergie pour vous personnellement en chemin, donc pour un chemin de mieux-être, plus être proche de son cœur, peut-être un aspect très thérapeutique au niveau, vous voyez, voilà, au niveau psychique, au niveau intérieur, au niveau corporel, et donc les deux peuvent très bien se mixer, un projet de travail qui vous tient à cœur, une envie d'indépendance et d'abondance personnelle au niveau de votre travail, pour vous qui travaillez. Si vous ne travaillez pas, par exemple, là on va parler plutôt d'abondance personnelle, se sentir bien personnellement dans son corps, dans son être intérieur, voilà, dans son foyer. Mais si vous travaillez, il y a cette destination qui vous appelle, et on sent avec ce chariot qui commence, comme je vous disais, que vous dirigez avec peut-être plus d'entrain, d'optimisme, un peu plus décidé vers cette voie du cœur. Voilà. Donc ça peut être le fait effectivement, donc soit être accompagné d'une personne qui est très sensible, donc avec une énergie très maternelle, qui est là pour vous apporter des bons conseils pour un bien-être corporel, pour un bien-être psychique. Vous voyez, tel un thérapeute, un psychologue, oui. Ou alors des conseils, si vous voulez, bienveillants d'une personne pour votre avancée au niveau travail, au niveau activité pro et encore une fois, ici, je ressens beaucoup le côté personnel, si vous voulez, de votre... Voilà, le bien-être de votre personne, pardon. Comme là, ça peut être vous également combiné, vous êtes beaucoup plus décidé, vous avancez avec cœur sur une destination qui vous tient à cœur, et c'est une destination en lien avec le boulot, ou voilà, qui peut aussi s'accompagner d'un déménagement pour certains, si vous êtes intéressé. Vous voyez comment dire ça? Ouais, c'est ça. En fait, vous commencez un mois avec, alors soit peut-être des déplacements, un déménagement pour certains d'entre vous, ou en fait vous prenez une direction vers une abondance, un épanouissement personnel qui soit en lien avec l'activité boulot, ou alors vous, personnellement, au niveau bien-être personnel. Il y a beaucoup d'optimisme qui se retrouve, et donc ça se paye. J'ai un peu l'impression qu'il y a une notion où, parce que vous diffusez aussi cette envie d'avancer sur... vous personnellement, sur une évolution personnelle, que vous avancez avec optimisme, que en fait du coup la vie vous amène de belles surprises et que voilà, il y a une abondance avec un 9 de denier, as de denier, abondance matérielle, financière et de bien-être perso. Vous voyez? Donc certains d'entre vous, vous avez voilà, par exemple une entreprise qui est diffusée sur internet. Hein, l'étoile, il n'y a pas que aussi le côté thérapeutique, il y a aussi cette notion donc d'optimisme, certes, d'espérance pour le futur, mais également voilà, de web pour moi. Donc certains d'entre vous, soit vous trouvez un travail parce que vous le cherchiez depuis un certain temps, vous avez une nouvelle opportunité au niveau, je dirais au niveau boulot, soit effectivement c'est en lien avec votre activité qui est diffusée sur les réseaux sociaux également, qui est diffusée sur internet, votre site internet. As de denier, par exemple, il peut y avoir, et 9 de denier, finalement une résolution de problème au niveau financier. Vous avez soit un gain, soit vous arrivez à trouver peut-être une stabilité au niveau financier, vous voyez.
Donc vous avez peut-être aussi des papiers qui se sont conclus positivement pour vous au niveau des finances. Vous voyez, par exemple à l'État, un organisme. Comme il peut y avoir des belles surprises donc au niveau financier, vous voyez, un gain, une aide dont vous n'y attendez pas. Voilà, c'est vaste, mais on sent de l'abondance aussi financière et matérielle avec 9 de denier, As de denier. En tout cas, c'est une énergie beaucoup plus de confiance. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup plus de confiance et d'espérance, d'optimisme sur la suite de votre chemin, cette route qui vous tient à cœur, cette nouvelle activité, cette nouvelle destination qui vous tient à cœur. Ça peut se combiner. Donc j'ai pendu... j'ai vraiment des énergies d'eau, le 6 de bâton. Ah, c'est trop intéressant. Ça peut se combiner par une personne, effectivement, qui... alors, une reine de coupe ou un roi de coupe, enfin, en tout cas, une personne qui est proche de vous, qui vous accompagne avec cœur vers je dirais, votre abondance personnelle, qui vous accompagne, tel un soutien, et qui peut aussi émoustiller votre cœur. Vous voyez, hein, il peut y avoir aussi du romantisme là-dedans. Je parle de vous en priorité, mon groupe numéro 1, parce que j'ai aussi beaucoup de notions d'indépendance, vous voyez ici. D'indépendance de vie, de bien-être, de travail, ouais. Comme un peu après une pause, peut-être vous aurez des moments de pause, il y a la victoire à la clé, quoi. Le papillon qui renaît de ses cendres, vous pouvez être reconnu dans votre boulot, vous pouvez enfin vous sentir bien, personnellement, en vous disant, je me sens beaucoup plus en paix, en joie, en optimisme, en espérance pour la suite au niveau de mon foyer, de ce que je veux entreprendre, de cette indépendance, voilà, par exemple financière, de travail, de cette nouvelle offre de boulot qui m'est proposée. Voilà, ça peut être vaste, mais... Cavalier de coupe, ouais, par exemple, ça vous redonne de l'espoir parce qu'il peut y avoir une rencontre, une opportunité avec quelqu'un, soit dans le domaine de travail que vous, oui, c'est tout à fait possible, mais qui vous offre cette générosité, cet amour, des mots doux. Donc ça vous redonne de l'espoir en l'amour, voyez. Même relation amoureuse, je parle. On va voir plus en détail. Ok. Instabilité, intéressant, interesting. C'est vraiment ça, on a une notion de confiance au lendemain, d'avancer pas à pas, donc sur effectivement un chemin qui soit concret, parce que pour moi l'éléphant, c'est un être très spirituel, mais sa spiritualité, elle l'applique dans le concret de la vie. Voilà, c'est un animal, totem. On a cette notion-là d'avancer avec confiance pas à pas, avec pas mal de sagesse, voyez, mais beaucoup plus de confiance en la vie et confiance au lendemain. Donc c'est intéressant d'avoir effectivement cet éléphant qui est tourné vers le futur, comme cette reine de coupe. Je pense que c'est un projet, une envie de cœur. Il peut y avoir des pauses de temps en temps, encore une fois, mais qui est là depuis un certain temps. Ou alors vous avez une activité que vous avez déjà en indépendant, vous continuez sur cette route. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a le passé, comment dire. Pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'il peut y avoir comme un type de bilan en janvier en vous disant « Ah super, en fait là j'ai commencé à arriver à une abondance que j'espère depuis un certain temps, j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, ou alors j'ai commencé à me prendre soin de mon corps, mon corps intérieur, je dirais, et physique, et en fait là, tel un bilan, je commence à ressentir effectivement les effets, à voir cette abondance enfin se démontrer. Oui, on a beaucoup de confiance retrouvée, et puis pour d'autres, oui c'est ça, il y a un projet que vous avez depuis un certain temps, et là on sent que ça s'active, on sent que vous vous sentez un petit peu plus en paix, en espérance pour la suite. Oups là, vulnérabilité, c'est vraiment beau. Alors, attendez, j'ai fait tout valdinguer. C'est ça, j'ai une notion très féminine d'énergie chez vous. Voilà. Donc ça peut être, vous pouvez être un homme, on parle d'énergie, d'être dans cette vulnérabilité-là, dans cette sensibilité-là. Voilà, vous voyez, tout en douceur, telle cette plume. Vous pouvez vous sentir, vous avez pu vous sentir et vous pouvez vous sentir vulnérable de temps en temps, vous voyez, dans ce côté un peu faible pour avancer. Est-ce que j'ai la force pour continuer sur cette route, dans cette voie-là? Et pourtant, oui, j'ai l'impression que vous ne vous démontez pas. Être dans cette vulnérabilité, vos émotions ressortent, votre sincérité du cœur ressort durant ce mois. Et en fait, c'est peut-être vraiment bénéfique aussi bien pour le côté très thérapeutique de votre personne que pour les autres. Vous diffusez de l'amour en fait, vous voyez. Peut-être que du coup, c'est comme le type de bilan qu'en étant vulnérable, le fait d'être un peu plus... d'oser communiquer avec vulnérabilité sur ses émotions par rapport avec une personne, ça vous a ouvert des portes et ça vous a fait énormément de bien, vous voyez. Et ça se ressent encore au mois de janvier 2024. Si vous démarrez un nouveau boulot, par exemple, vous êtes pris dans un nouveau boulot où il y a une nouvelle personne, il peut y avoir de la vulnérabilité encore pour
à construire avec la personne, ou alors ce nouveau travail, est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est tout à fait possible. Ça, là, vous voyez un peu le côté sentir un petit peu vulnérable, c'est là hein, pour moi où la force vient lorsqu'on est dans cette vulnérabilité, mais sentir un petit peu fragile ou vulnérable quand on est dans un nouveau démarrage dans sa vie, quoi. Ouais, parlera à certains. Ou coup de foudre passionne. Ça c'est bien. Alors je vais juste tous les mettre et on verra. La pause et l'attente. Et ouais, on a vu qu'il y avait le pendu. Ok. Donc coup de foudre, passion, pause, attente ou relation sincère, amour. Mais il y a de l'amour chez vous. Hein. Il y a du cœur. Donc voilà. Comment dire? Là encore une fois, vous êtes beaucoup regardé la vidéo. C'est pas spécial sentimental, mais encore une fois, il peut y avoir un cavalier de coupe ou une cavalière de coupe qui déclare des sentiments et vous êtes vulnérable et vous déclarez des sentiments. Vous pouvez avoir un coup de foudre. Comme là, on a vraiment toute une notion d'amour, d'aimer son activité, d'aimer, voilà, de trouver un lieu de cœur, une activité de cœur, avoir de l'espérance en l'amour sentimental, mais l'amour humain aussi, de la société. Amour pour vous-même. C'est super beau comme tirage. Séparation, éloignement. Alors, vous voyez, c'est autant là, peut-être la vulnérabilité. Si. Donc, je vous donne tous les scénarios. Mais en fait, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un sur Internet, il y a eu un coup de foudre, ou alors, en déplacement, en voyage, il y a un coup de foudre, ça vous redonne de l'optimisme pour la suite, mais cette séparation, cet éloignement et cette pause, voilà, il y a un mix entre peut-être ne pas oser donc continuer avec la personne, être un petit peu chamboulé, et il y a cet éloignement, séparation qui vous rend un petit peu plus vulnérable. Vous voyez par exemple. Si on entreprend sur le côté cœur, de projet de cœur, d'habitation de cœur, cette séparation, le fait de vous séparer de votre environnement, d'être pris dans ce nouveau boulot, voilà, ça crée un peu de vulnérabilité. On sent que peut-être vous partez, après une pause, vous devez vous éloigner. C'est pas forcément que vous allez être triste, mais ça peut rentrer en compte avec le fait de vous sentir des fois un peu plus vulnérable, un peu en distance, vous voyez, voilà. Relation sincère, amour, coup de foudre, passion. Clairement, ici, il y a des personnes, il y a un coup de foudre, il y a un amour que vous avez rencontré même en décembre par exemple, une connexion qui a commencé à se faire, vous vous sentez vraiment beaucoup plus en paix, en optimisme, ça vous redonne des pépites dans les yeux, de l'étoile par rapport aux relations amoureuses. Donc c'est un peu en pause parce que ça prend un peu de temps, il y a de la séparation, vous n'habitez pas à côté, voilà, oui, ça carrément, parce que c'est quand même marqué. Et sinon, encore une fois, et là je pense que c'est pour tout le monde, on sent de l'amour retrouvé pour vous-même ou pour un projet de cœur, une habitation, une destination. L'amour peut être donné aussi si par exemple vous êtes sur un site internet ou diffusé sur les réseaux, ça parlera pas à tout le monde, mais à certains, de l'amour partagé avec des personnes qui vous apportent des mots doux, des mots comme vous, ma communauté, quand vous me laissez des messages, c'est vraiment des cadeaux d'amour en fait, voilà, on a vraiment ça. Ou alors des amis qui sont là pour, voilà, je sais pas, vous apporter des mots gentils, vous offrir des cadeaux si c'est votre anniversaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment de l'amour partagé et la passion pour ce projet qui vous tient à cœur, pour la vie, pour une activité en particulier, vous voyez, c'est vaste, mais c'est très très beau comme énergie. Petit conseil ou message, énergie supplémentaire pour vous. C'est magnifique mois de janvier 2024. Hein, on est dans une énergie très douce en fait chez vous, très thérapeutique aussi. Ouais. Donc peut-être que voilà, autant la relation ou les projets, il y a pause. On avait vu qu'il y avait le pendu derrière en tarot. Voilà, il faut être patient, le temps de bien vous sentir à l'aise dans cette activité, la construction de cette relation avec cette personne, vous voyez. Petit conseil pour mon groupe numéro 1 pour ce mois de janvier 2024. Conseil ou énergie supplémentaire donc. L'ascension. Oh, la licorne, voilà ça, la licorne dorée. En gros, c'est la naissance de ton potentiel d'âme, de ta mission d'âme, voilà,
c'est comme une notion ouais, il y a une notion d'élévation, encore dirigée vers le futur, c'est doré, c'est jaune, il y a de l'enthousiasme. Je pense que là, on est vraiment dans une ascension très spirituelle, c'est-à-dire de compréhension de votre mission d'âme, d'être certain. Vous voyez, quand on passe par des doutes, et vous pouvez avoir encore des notions de pause et tout, mais un peu des doutes sur la voie à prendre, il y a une notion de certitude qui ressort de votre tirage. Donc là, si je le prends en conseil, c'est vraiment l'invitation à écouter cet appel-là, donc à vous mettre dans cette intériorité et à ne pas hésiter, ne pas douter de votre potentiel créateur, potentiel d'amour aussi, parce qu'on a vraiment tout un projet de cœur, potentiel en lien avec les relations amoureuses aussi, le fait de vous remettre en collab, d'avoir des échanges d'amour, de croire en l'amour avec un grand A, oui. Donc là, on a une notion, c'est autant une énergie supplémentaire pour vous dire que vous êtes dans ce processus de guérison et d'élévation spirituelle durant ce mois de janvier 2024, et aussi une invitation à le prendre en considération, tout votre potentiel créatif, d'amour, et que vous êtes sur la bonne voie. Je ressens vraiment ça. Il y a beaucoup de magie chez vous. Vous voyez, et là on a les fourmis coupe-feuilles avec l'armée de vie. Demande de l'aide, cherche le soutien, tu n'es pas seul. Donc c'est ça, on a une notion d'indépendance, de mise en place d'entreprises, de nouvelles opportunités de travail ou de relations. Peut-être, encore une fois, certains d'entre vous, vous allez être accompagnés d'une reine de coupe, d'un cavalier de coupe, quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'émotions, dans la générosité de cœur, pour vous accompagner sur voilà, cette stabilité dans votre vie. Hein, donc de foyer, de bien-être personnel, voilà, thérapeutique aussi, et de travail. C'est pour ça que c'est ça, être vulnérable, c'est aussi oser demander de l'aide lorsque vous en sentez le besoin et que vous vous sentez un peu vulnérable ou fragile dans certains aspects de votre vie, vous voyez. Voilà mon groupe 1, écoutez, c'est très beau, voilà, mais merci pour cette énergie, je vous le souhaite en tout cas. C'est vraiment, je dirais, un beau lancement d'année 2024, vous voyez, janvier 2024, on aime quoi, là ça commence bien. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus, vous savez, toujours. Hein. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions de janvier 2024 dans tous les domaines, pro, amour, spirituel, comment vous allez vous sentir. Bref, bienvenue sur votre tirage, j'espère que vous allez bien mon groupe 2. Vous qui avez choisi cette étoile, alors dans les tons indigo, bleu marine, rose, fuchsia, voilà, un peu nuit, introspectif, très sensible, on sent que vous avez besoin de douceur aussi, en tout cas c'est ce que je ressens ici au niveau de cette étoile. On va voir ça ensemble, hein, de toute façon au niveau du tirage, mais j'ai un peu voilà, des émotions qui sont bien présentes pour vous, et puis j'ai besoin de douceur et de cœur pour apaiser, voilà, de douceur, de rose pour apaiser ce cœur. On sent, je sais pas, vraiment un aspect très, ouais, en même temps, vous voyez, dans le premier, il y avait aussi ça, un peu un aspect mystique, mais un aspect très introspectif de votre personne. Les émotions sont là, ouais. J'ai une notion de nuit aussi, hein, donc peut-être que vous allez avoir des rêves un peu à la 7 de coupe, vous voyez, des rêves assez florissants durant cette année. Je vous mets l'étoile, janvier 2024, pardon, je vous mets l'étoile là. Du coup, là, c'est l'énergie donc générale de votre mois. Je ne sais pas si vous avez été attiré par l'énergie de la carte, mon groupe 2. On va voir ça. Là, c'est des oracles que j'ai pré-tirés pour compléter votre tirage. Donc on va, pareil, les voir juste après le tarot. On va commencer par l'énergie de votre mois. Donc c'est la gazelle. Oh, donc là c'est une énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bonjour. Très jolie cette gazelle. On a un aspect féminin du coup pour... alors vous êtes peut-être en énergie de feu, il y a de la créativité chez vous, mais je ressens beaucoup l'aspect, vous voyez, création en fait, plutôt de la fertilité. Donc avec un aspect féminin, ça peut être autant une impératrice que une reine de denier. Voilà, je ressens un peu cette énergie féminine de création, de fertilité, peut-être de feu, de passion aussi pour vous, voilà, durant ce mois de janvier 2024. J'ai beaucoup de finesse, d'élégance qui ressort de la gazelle. Vous êtes peut-être très beau, très belle. Oui, bonjour les reines de bâton aussi. Vous allez prendre soin de votre corps, de votre apparence. C'est tout à fait possible. Vous voyez, dans cet oracle, ça parle aussi du fait de revenir au moment présent. Mais effectivement, cette gazelle, là, sur cette image,
elle est de face à face, vous voyez, seule au moment présent. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire durant ce mois de janvier 2024, d'à chaque fois, lorsque vous êtes un petit peu trop dans les pensées vers le futur ou vers le passé, d'essayer au maximum de revenir au moment présent pour vous sentir mieux, vous voyez, sentir un peu en paix. Vous allez peut-être faire de la méditation, vous allez me dire, hein, mon groupe numéro 2, si c'est quelque chose qui vous parle, le fait de respirer, le fait d'être dans cette conscience-là du moment présent et de essayer au maximum de revenir à chaque fois au moment présent. Donc, c'est aussi une carte, voilà, la gazelle avec une notion un peu de vulnérabilité, d'être un petit peu hyper méfiant aussi par rapport à l'entourage. La vulnérabilité est tombée aussi pour le premier groupe en oracle, donc peut-être que ça vous parlera aussi le premier groupe. Peut-être que parfois, des fois, vous vous sentez un petit peu en fragilité tout simplement dans votre état, vous voyez. Alors peut-être par rapport à un environnement, une situation de travail, quelle que soit la situation, d'être un peu en hypervigilance des fois. Et donc peut-être vous allez prendre ce temps-là pour revenir au moment présent au maximum, prendre soin de votre personne, considérer votre personne, être dans cette pleine conscience, mon groupe numéro 2. C'est très beau, la gazelle, elle est particulièrement belle. On a beaucoup de finesse, voilà. Moi, je retrouve vraiment ça, la finesse du parler, la finesse, l'élégance au niveau de la gestuelle, de votre personne. Donc, voyons voir avec le tarot. Alors oui, on a tout cet aspect très chakra sacré aussi, là, de la création. Et vous voyez par exemple quand la gazelle dans son côté, je dirais mal équilibré peut-être au niveau de cet oracle, il peut y avoir des insomnies, des problèmes un peu au sommeil. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une notion de 7 de coupe, vous voyez, avoir beaucoup de créativité, mais des fois avoir des rêves florissants, ou voir des rêves un peu trop marquants, je dirais, qui vous réveillent, c'est possible. Alors, pour mon groupe numéro 2 et ce mois de janvier 2024, ah oui, on a le 7 d'épée. Ouais, on a une notion de un peu de cacher, de se méfier un peu peut-être du monde. Oui, c'est ça. Ok. Donc 8 de coupe, d'accord. Attendez, je vous mets ça comme ça. Comme ça. Ouais, ok. Ok. Le A, l'impératrice, ouais, c'est ça, j'ai une notion, ça me fait vraiment penser à l'impératrice. Et le 8 de bâton, c'est très beau. Ok. Attendez. Et donc le 10 de denier. Non, 9 de denier. Attendez, je crois qu'il y avait une carte de denier où j'ai dit que c'était le 9 de denier au premier groupe. Ou c'est le 10? Non, c'est le 10. 10 de denier. Ok. Pardon. Mais... c'est vraiment intéressant. J'ai une notion très foyer-famille. Donc vous êtes peut-être mère ou père. Vous êtes entouré de votre mère. La famille est importante pour vous durant ce mois de janvier 2024 où vous vivez chez vos parents, où vos parents sont proches. Voilà, vous êtes mère, vous êtes père. Enfin, vous avez des enfants. Vous voyez, parce que j'ai vraiment une notion d'impératrice aussi dans sa création, certes, mais également, oups là, d'héritage familial, de famille avec ce 10 de denier. En fait, je ressens pourquoi j'avais, vous voyez, le côté émotionnel, ouais, c'est ça, le fait d'avoir les émotions, d'avoir besoin de douceur, de créativité. On a ce rose d'impératrice, oui, ça se ressent. Je veux du cœur et de la douceur parce que j'ai quelques peines, on va dire. En fait, je pense qu'en fait, vous allez beaucoup être, alors, peut-être dans vos pensées, en secret, chez vous, peut-être. Je ne vous vois pas faire des mouvements à gogo à droite à gauche, mais on a une notion d'avoir besoin d'être dans sa grotte pour peut-être encore pour guérir en fait, parce qu'il y a des choses non dites, cachées, que vous avez gardées, que vous gardez secrètes par rapport alors peut-être à la famille, des schémas familiaux, des relations interpersonnelles, quelque chose qui vous a peut-être peiné et qui vous peine peut-être durant le mois de janvier 2024 et dont vous devez lâcher. Donc ça peut être simplement des schémas de pensée liés à la famille, ça peut être un environnement, peut-être une personne au niveau amical. Voilà, on va parler du... En fait, on parle de, si vous voulez, ce qui vous touche au cœur, au niveau des émotions, et ça peut être donc le relationnel, interpersonnel, la famille, les proches. Voilà, je dis ça parce que j'ai beaucoup une notion de famille. Un environnement que vous décidez de lâcher parce que vous avez besoin de continuer votre route, par exemple, dans votre création.
ou en tant que mère, enfin dans votre vie. Hein. Donc on peut parler aussi de votre personne même. Et donc vous décidez de laisser alors soit un environnement, soit des personnes, ou plutôt des schémas, des douleurs qui vous peinaient, que vous gardiez cachés. Voilà. C'est en fait comme un processus, un chemin de guérison pour votre mieux-être et peut-être mettre en avant votre plein potentiel de création, être plus enthousiaste, fertile, voilà, avoir tout ce feu qui revient, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ce feu créateur. Donc on est quand même dans deux énergies, donc on est vraiment dans des cartes de gris et blanc, qui parlent d'un besoin de aussi grande prêtresse, encore de silence, il y a beaucoup de pensées peut-être qui vous... il y a peut-être des insomnies pour certains d'entre vous, en tout cas beaucoup de pensées, des sentiments de trahison, de sentiments d'avoir été blessé, en tout cas vous l'avez été, vous le gardez encore secret. Et par rapport à ces douleurs, peut-être des douleurs du passé, vous décidez de guérir en fait et de laisser ça derrière. J'espère que je m'exprime bien. Pour moi, c'est beaucoup un chemin très introspectif en fait que vous faites en début du mois ou durant ce mois par rapport à cela. Et puis, j'ai deux choses. Donc, soit j'ai vraiment de la communication, vous en tant que mère ou avec votre mère ou avec une figure très maternelle. Il y a de la communication. Donc soit vous communiquez par rapport à votre statut de maman, à vos projets de création, à ce que vous êtes en train de créer, à votre envie d'abondance en fait, et d'alignement. Vous voyez, on sent vraiment le côté je me mets au moment présent, en pleine conscience du moment présent pour me sentir mieux et être abondant. Donc vous voyez, vous allez communiquer sur cette nécessité, donc sur votre rôle de mère ou votre nécessité par rapport au projet d'indépendance, de création ou autre, sur votre création. Soit c'est une figure plutôt maternelle avec qui vous allez communiquer, parce que j'ai le 10 de denier. On sent en fait de la communication, soit en lien avec votre famille, vos racines, votre famille peut-être d'engagement, si vous êtes marié par exemple. On sent que les discussions vont venir autour de ce sujet-là. Donc soit des schémas passés, soit de ce qui se passe dans la famille, avec votre conjoint, avec votre compagne, votre compagnon, quelle que soit en fonction de votre situation amoureuse, ou enfin votre situation de couple ou situation de vie. Donc c'est soit vous communiquez et inversement, ou alors d'autres personnes communiquent, par rapport à cet héritage familial, par rapport à cette abondance de famille. Il y a quand même une notion d'abondance dans le 10 de denier, mais pour moi il y a bien tout un lien avec le fait très communautaire dans la famille de sang, la famille recomposée. Pour moi, vous allez passer majoritairement du temps chez vous, dans vos racines ou avec vos proches, avec vos enfants, vos petits-enfants, en fonction de votre situation de vie encore. Et vous allez communiquer sur effectivement ce que vous gardiez secret, ce que vous ne voulez plus garder secret. Donc soit des peines, soit des douleurs, soit toute cette méfiance que vous avez par rapport certaines choses qui vous bloquent en fait pour avancer. Vous voyez, par rapport dans votre indépendance par exemple, dans votre création. Et donc là, il y a de la communication. Et on sent que le feu revient. La communication de feu revient. Peut être passionnée, flamboyante, oui tout à fait, hein, vous voyez, ça peut aller dans tous les sens le feu, mais on sent que ça pète par rapport à cette envie d'abondance, par rapport à cette envie d'harmonie dans la famille, par rapport à cette famille, à une abondance personnelle aussi. Ouais. Oui, on va voir les oracles. Ok. Ah, j'ai la nostalgie. On a une notion exactement de passé, de racines. Pour moi, là, on est beaucoup plus sur la famille de sang, hein, de racines, mais ça peut être vraiment la famille aussi avec qui vous êtes, vous voyez, en contrat et tout. J'ai vraiment une notion comme ça. Il y a une nostalgie, donc oui, il y a un besoin, c'est ça. Vous aurez besoin de communiquer par rapport à ce passé, à cette famille, avec vos enfants, bref. Des moods, des énergies un peu très émotionnelles, voyez. Je veux du rose, je veux apaiser les tensions, que du rose coule sur ce bleu, ou alors ces mystères, ce bleu. Vous voyez, on a vraiment ça. Donc peut-être effectivement des larmes qui peuvent couler, de la tristesse qui vient, puis du feu, de la passion. Vous voyez, ça va mixer plusieurs énergies en fait. Vous voyez, parce qu'ici on a le feu, l'air, l'eau et la terre. Tous les éléments. Ah, la spiritualité, waouh, ouais c'est ça, on a l'impératrice là. C'est beau. Donc j'ai une notion encore une fois de feuilles, de racines, de nature chez vous, mon groupe numéro 2.
avec cet arbre d'impératrice. Donc, soit vous êtes, par exemple, vous êtes indépendant, vous avez un projet de travail qui sont en lien avec la spiritualité, la nature, un projet de cœur, un projet qui vous passionne. Donc, vous allez communiquer dessus. Et ou alors, si vous êtes déjà dans ce travail de spiritualité, ou alors en lien avec la nature, la création, bref, c'est très vaste, on sent de l'abondance et de la communication sur cette activité-là. En dehors de l'activité de boulot, surtout que vous n'allez peut-être pas tous travailler, vous n'êtes pas tous dans ces domaines-là, vous allez, il y a un aspect très spirituel, très pendu, très ermite aussi, de votre personne. Donc on revient à la pleine conscience, le fait de revenir au moment présent, oui. Vous allez passer peut-être du temps en nature, avoir besoin de vous... Ouais, peut-être vous promener, faire des randos aussi en nature. La spiritualité est un sujet qui va vous intéresser aussi en janvier. Vous allez peut-être écouter des guidances, vous informer sur la spiritualité. J'ai un lien vraiment avec le cœur et la famille. Alors, justice, procédure juridique, d'accord. Donc là, il y a des papiers d'équilibre. Donc là, c'est vraiment, on est peut-être encore sur autre chose. Donc soit c'est des papiers liés à votre entreprise, à votre activité de boulot, liés à votre famille, un héritage. Oui. Ouais, c'est possible, hein, voilà, qu'il y ait des discussions par rapport à votre boulot de création, certains d'entre vous. Des papiers au sein de la maison, donc vous aider à faire voilà, tous ces papiers administratifs, en lien avec la famille, en lien avec l'héritage, en lien avec... peut-être certains d'entre vous, vraiment un éloignement de votre lieu. Peut-être certains d'entre vous allez déménager, voyez, vous envisagez de partir. Essayez, je retrouve vraiment ça, ouais, le fait de vouloir retrouver l'harmonie avec vos proches, votre famille et en vous. Mon groupe numéro 2, la justice. Sans la communication aussi, le besoin de communiquer. Ouais, apprentissage études, trop intéressant. Donc voilà. Donc, ce que vous gardez, donc là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais ce que vous gardez secret, c'est qu'il y a quand même des domaines, un domaine en particulier qui vous intéresse. Ça peut être en lien avec la spiritualité, un boulot de création, et en fait, peut-être que vous gardez un peu secret pour vous n'en parlez pas. Vous étudiez, vous informez à distance, parce que la justice, procédure, plus apprentissage études, oui. Certains d'entre vous, vous avez commencé à vous former, vous êtes intéressé pour vous former, et vous allez parler de cela. Communiquez à votre famille cela, à vos proches. Oui. C'est plutôt, pour réponse positive victoire, c'est plutôt positif. Mon groupe numéro 2, ça veut dire qu'effectivement, soit c'est bien reçu, soit c'est écouté, soit en fait les papiers que vous avez mis en place, vous avez des réponses positives, vous attendiez par exemple, je ne sais pas moi, une réponse pour être pris dans des études, vous avez envie de boucler vos papiers administratifs, voilà, c'est positif, il y a un grand oui pour cette direction, pour vous. Homme, femme, mature, vraiment intéressant. Ouais, on sent vraiment de la maturité, mais de votre part aussi, vous êtes peut-être entouré aussi de, encore une fois, vos parents, de proches, d'un proche ou d'une proche qui va vous accompagner dans cette voie-là pour communiquer. Vous êtes avec votre famille, avec vos proches, je ne vais peut-être pas me répéter, mais on sent de la maturité de couple dans votre couple ou alors autour de vous, voyez. Alors ici, je ne vois pas forcément de rencontres, voyez, amoureuses, c'est-à-dire pour vous qui êtes célibataire. Bon, ça peut-être ça parlera à certains, mais j'ai plutôt l'impression que ça va parler ici à soit ceux qui sont déjà en couple avec leur mari, leur compagnon, qui, voilà, on sent le soutien, ou vous vivez chez vos parents, ou alors vous avez un rapport proche avec vos racines, vos enfants, vos parents. Ouais. Je vais vous prendre un conseil, dernier conseil, message. Pour vous, mon groupe 2, donc ça peut être un conseil ou une énergie supplémentaire, je prends les deux en général. Pour mon groupe 2, ce mois de janvier 2024, ok. Ah, c'est ça, Free Spirit, le fait de se libérer, le cheval, l'esprit libre, pardon. Donne-toi la liberté et l'espace pour exprimer ta créativité. Bon, mais c'est ça, on a une notion intéressante. Diriger aussi vers le... Ouais, c'est ça, vers le futur.
la terre et le... Ah, c'est l'air, je crois. Mais je vais avoir une notion de feu aussi dans ce cheval. Puis j'ai les chakras, enfin les quartz roses, là. On sent l'envie d'avancer avec cœur aussi pour vous. Super intéressant, ouais, c'est ça, ça rejoint le 8 de coupe, le fait de beaucoup plus vous focaliser sur votre personne et sur les projets de cœur, ce qui vous anime, vous voyez, voilà, peut-être la spiritualité, vous voyez, ces activités, si vous ne travaillez pas, cette formation, donc ne plus vous bloquer peut-être par soit des soucis passés par rapport à la famille, rester bloqué dans un passé, vous voyez, hein, au niveau émotionnel, donc ça peut être passé amoureux ou passé de racines, ou alors ne plus prendre en responsabilité tout ce qui se passe dans votre famille ou alors avec vos proches. En fait, vous choisir vous, voyez. Donc en fait, là c'est un conseil pour vraiment avancer vers ce chemin de liberté en prenant cet espace, ce moment pour exploiter, exprimer votre créativité. Ça se sent avec l'impératrice. Et puis ça peut vraiment être une énergie, encore une fois, qui s'accompagne. On sent que vous êtes en chemin pour vous libérer de blocages, de schémas de pensée, de l'environnement qui ne vous aide pas non plus, des procédures qui enfin se clôturent avec un grand oui, et bien peut-être pour, je sais pas, cette nouvelle formation, le fait d'exprimer avec les autres ce qui vous passionne, peut-être la spiritualité, la création, oui, on a une notion comme ça. Super. Peut-être que du coup, vous allez, si par exemple vous êtes en retraite, vous n'êtes pas en recherche de travail, vous allez peut-être pratiquer des activités artistiques, vous voyez, ou de création qui vous font du bien, qui vous permettent d'être dans une bulle au moment présent, parce que c'est ce dont vous avez besoin, et c'est vraiment un bon moyen pour vous d'exprimer votre créativité donc dans une activité en fait même de loisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on a l'éléphant, donc un animal terrien aussi, le fait de l'ancrage en fait, ancre tes énergies, tes émotions au plus profond de la terre. Donc on est vraiment dans une notion comme ça de 10 de denier. Ok, j'ai beaucoup de pensées, j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai ces rêves florissants, je veux mettre du cœur là-dedans, je ne veux plus être prise de stress et de doute et de méfiance et de doute personnel en fait pour avancer. Je décide en fait d'exprimer ce que je désirerais faire en formation ou autre, d'exprimer ce qui me passionne et peut-être de me lancer dans une activité qui soit concrète dans la vie. Vous voyez ? Super beau. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Moi, je trouve que l'énergie est très très belle. Premier groupe, deuxième groupe, merci à vous, ma chère communauté. Les énergies sont, vous voyez, commencent bien. Je trouve que on commence un mois top pour vous là. On verra avec les autres groupes également, mais je trouve que c'est des bons mois de lancement là pour mon groupe numéro 1 et groupe numéro 2 pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si vous désirez en commentaire, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé donc par cette étoile jaune rose qui pétille pour ce tirage prédictif du mois de janvier 2024. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on va voir après pour accompagner le tirage, donc je vous les mets juste de côté. On complétera avec le tarot d'abord, et puis si c'est la carte qui vous a appelé, vous voyez l'énergie de la carte, c'est l'énergie de votre mois, que l'on va voir tout de suite, et que je vous mets juste là, l'étoile. Voilà. Énergie générale de votre mois, le zèbre. Ouh. Donc on a une énergie de feu. Pour moi c'est la terre, le feu. Je vais avoir l'air aussi en fait pour moi dans le zèbre. Donc vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, on a vraiment plusieurs énergies qui entrent. Donc ça peut être signe solaire, ascendant, lunaire. Mais là on parle de l'énergie. On a beaucoup d'originalité quand même qui ressort de votre carte, de cette carte du zèbre, beaucoup de créativité. Vous aurez peut-être des idées originales durant ce mois de janvier 2024, une envie de projet, vous voyez, qui soit plutôt atypique, original, non conventionnel. J'ai une notion d'être atypique, si vous voulez, pour le zèbre. Avec ce zèbre-là, et vous voyez ce triangle qui est sur le chakra du troisième œil, on a aussi une énergie de grande prêtresse quand même qui se dégage de cette image, avec ce noir et ce blanc, peut-être beaucoup d'intériorité, des capacités psychiques assez fortes, vous voyez, une intuition assez forte.
et peut-être aussi de la connaissance en silence. Voilà, vous voyez, vous allez peut-être vous former, vous informer sur un sujet, un domaine qui vous parle en particulier. Une énergie très créative aussi pour vous. En fait, j'ai l'impression un peu que vous sortez du lot, voilà, en janvier 2024. Donc, est-ce que c'est dans un certain domaine de vie? Est-ce que c'est votre énergie qui fait qu'on vous remarque? Est-ce que c'est une idée originale qui sort de la norme? Voilà, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir une notion de ne pas suivre la meute et d'être un petit peu atypique. Vous, peut-être vous mettez en avant, ou en tout cas votre aura ne passe pas inaperçue. Il peut s'agir aussi d'une personne, vous voyez, que vous remarquez. Je trouve ça vraiment fun aussi le fait que, voilà, cette étoile qui pète là, c'est vous là, vous sortez de la norme. On est dans les mêmes tons, vous voyez, ce triangle là. Voilà, ce mix avec vraiment une notion d'étoile, de feu, vous voyez, ça mixe, ben voilà, c'est ça, le chakra du plexus solaire, la confiance, la créativité, beaucoup de cœur, beaucoup de, ouais, envie que ça... Il y a une notion très enfantine aussi, mais je ne sais pas comment expliquer ça, ouais, peut-être beaucoup de créativité, enfin de la reconnaissance dans votre boulot, peut-être une... Si vous êtes dans un projet créatif ou vous travaillez dans les arts, oui, ça parlera à certains. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot. Mon cher groupe 3, mes chers zèbres. Donc oui, vous pouvez avoir des capacités, voyez, alors soit psychiques très importantes, qui se développent, en tout cas qui sont vraiment présentes durant ce mois de janvier 2024. On a un aspect aussi vraiment, voilà, HPI, HPE, enfin voilà, des personnes à haut potentiel. Un aspect aussi visionnaire, avant-gardiste aussi chez le zèbre. Vous ne faites pas comme tout le monde, peut-être que vous exprimez votre vérité. Bon, j'ai une notion comme ça, quoi. On va voir un peu plus en détail dans quel domaine ça s'applique, ou cette énergie du zèbre. Mon groupe numéro 3. Ouh, ouais, d'accord. Inspiration divine, créativité, feu. Bah ouais. Bonjour les béliers en sagittaire, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a un aspect nouveau, vous voyez, avant-gardiste, nouvelle inspiration. Donc, on va voir plus en détail. Ouais, l'impératrice, ok. Donc, j'ai le 3 d'épée et le 3-3. Le 3-3 pour mon groupe numéro 3. Bonjour. 3 d'épée, impératrice. Ah. Et j'ai la mort derrière. Il y a... Oh. Ouais, ok. Hop là. Attendez. Ouf, ça veut sauter pour vous. Vous êtes peut-être pas mal à avoir choisi ce groupe 3 qui pétarade. Le jugement. Avec le 2 de denier. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter ensemble. Donc on a le 2, 2, 3, 3. Ok, vous allez certainement voir des heures miroirs, hein, vous voyez, des heures qui se répètent, des heures miroirs, des synchronicités, enfin on a un aspect très magique aussi. Quand je vous disais que les capacités vous voyez, ou alors une clairvoyance, voilà, qui est plus forte en janvier 2024, des visions, ouais. Ça peut parler à certains, ouais, j'ai l'étoile derrière, waouh. Ah, on est dans l'ère du Verseau là. D'ailleurs, l'étoile, elle a quasiment voulu sortir pour tous pour l'instant, donc ouais. On entre après chez les Verseaux, mais on a aussi les Capris. Bonjour les Capricornes, bonjour les Verseaux. Et bon anniversaire à vous. Ah oui, j'ai la grande prêtresse aussi derrière. Ouais, ça c'est aussi votre énergie. C'est vraiment intéressant. Mon groupe numéro 3. Je pense que ça touche effectivement une activité de création pour vous particulièrement, des choix au niveau du travail et d'une activité de création, de choix de boulot, choix de direction de vie. Je vois ça parce qu'il y a vous voyez, le papillon qui se transforme de ces 2 deniers, de ces choix à faire. L'impératrice qui va me parler de création, de fertilité. J'ai une notion comme ça avec le fait d'avoir une diffusion. Donc vous n'êtes pas tous dans des domaines créatifs, mais vous êtes quand même beaucoup dans ma communauté à être aussi, avoir des idées un peu de création, être dans les milieux des arts, peut-être en entre-deux, en transition par rapport au travail pour certains d'entre vous qui travaillez, ou une transition, mais j'ai vraiment une notion comme ça. Je ressens en fait que du coup, il y a de l'inspiration. Alors effectivement, hein, ça pourrait s'accompagner d'un zèbre.
d'une personne aussi qui rallume son feu. Là pour l'instant on n'a pas les cartes oracles, voire c'est pas forcément lié à l'amour amoureux, mais en tout cas il y a du désir, une inspiration, du peps qui se retrouve, enfin c'est définitivement ça. Un as de bâton, une idée de génie, le feu qui revient, la passion qui revient, le désir qui revient, la créativité qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous permet durant ce mois en fait de vous sentir beaucoup plus dans votre plein potentiel créatif, vous voyez, hein, en ayant donc du coup beaucoup plus confiance en vous durant ce mois, voilà, beaucoup plus d'espérance et de confiance en vous par rapport à ce potentiel de création. C'est comme si en fait cette illumination, je dirais, c'est ce désir, ce feu, cette création qui revient, vous conforte dans votre, voilà, dans votre potentiel de création donc, et dans votre abondance. Donc ça peut être le fait, vous voyez, jugement, réalisation, prise de conscience sur mon potentiel, sur le fait de m'être transformée, et j'ai beaucoup plus d'espérance par rapport à mon milieu créatif, à mes projets créatifs, à ma créativité, à mon potentiel. Voilà. Donc là je l'entends beaucoup aussi sur l'activité de loisir ou l'activité de création qui peut être aussi un lien avec la passion ou le boulot. Vous voyez, c'est encore durant ce mois une notion, voilà, j'ai une perte et une notion de choix et de transformation par rapport à cette perte et à ce deuil. On sent que ça vous traverse durant ce mois, que c'est encore là, mais durant ce mois de janvier, enfin, du coup, voilà, vous avez toujours ces interrogations de tiens, j'ai été licenciée, vous voyez, la rupture est encore là, j'ai été refusée dans un travail, j'ai un choix à faire entre deux activités, j'ai pas pu combiner les deux, vous voyez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment une notion de ne pas avoir pu réussir et qui revient encore durant ce mois de janvier, de combiner, si vous voulez, les deux pôles. Alors soit deux activités, soit de jongler entre deux pôles, enfin voilà, ça vous a éclaté, il y a une perte, il y a une fin par rapport à ça. J'espère que je m'exprime bien, mais en fait c'est un peu par exemple, vous avez deux choix entre deux boulots, je vous donne un exemple, et en fait c'est beaucoup plus décidé de votre part parce qu'il y a du feu et du désir pour votre création qui revient, qu'en fait non, vous allez vous mettre par exemple en indépendant, vous allez créer votre boîte, vous allez exploiter ce potentiel créatif et tant pis pour l'autre boulot. Vous voyez, c'est comme s'il y avait enfin un choix qui était fait, une réalisation sur votre plein potentiel, vous voyez. Par exemple, des fois on a des voies de choix de travail, de direction, de projet, et en fait il y en a un qui marche pas, ou alors on se rend compte que par exemple les deux, si on essaie de les combiner, on est éclaté, donc il faut mettre fin à l'un des projets. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça chez vous. Et en fait, durant ce mois, c'est comme si, en fait, ça remonte, ça revient, mais tout est axé principalement sur votre personne, votre indépendance, ce boulot de création, cette création que vous faites, du feu retrouvé, de la réalisation que vous ne pouvez pas combiner entre les deux. Vous voyez, c'est trop, en fait, il y a trop d'activités ou trop de projets en même temps, et ça vous donne beaucoup plus d'espoir pour la suite. Voilà. Ouais. On a un aspect très spirituel de votre mois. C'est pour ça qu'il y avait la grande prêtresse derrière, en fait, hein, aussi. Oui, en effet, on sent cette notion de grande prêtresse. Vous n'allez pas non plus... Je ne vois pas de voyage à gogo pour vous. Je vois beaucoup d'intériorité, de réalisation personnelle intérieure, d'idées de génie qui viennent, de visualisation pour la suite, de compréhension sur votre personne. Transformation intérieure, vous voyez, on sent la notion de guérison chez vous aussi, mais ça se fait, j'ai l'impression, beaucoup plus en silence, hein, que par voilà, des actions ultra définies ou des communications à gogo. Voilà, je vois pas ça, peut y avoir de la communication, mais je sens que les prises de conscience, les réalisations, les idées de génie, le feu qui revient, il vient de vous, là, dans votre intériorité d'abord. Voilà. Certains d'entre vous, voilà, hein, s'il y a un zèbre qui rallume votre feu, là, ou vous avez un nouveau désir pour une personne, un coup de foudre, quelque chose comme ça, il peut y avoir toute cette notion de choix qui revient durant ce mois de janvier 2024, qui était peut-être déjà là en décembre, mais du coup, voilà, il y a une envie de pas être dans ne pas rester dans des schémas ou des blessures passées, de deuil, de rupture. Il y a une envie de trancher peut-être et de... pour que ce soit abondant pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut inclure un choix de personne ou finalement cette personne plus ma vie, hein, c'est tout à fait possible. Mais durant ce mois, vous aurez une réalisation par rapport à cette situation-là, vous voyez, pour que vous
voyez, vous sentiez mieux, en fait, pour que vous ne soyez pas balancé entre deux chaises, par exemple. Et donc, vous gardez espoir. Vous pouvez avoir des communications aussi, quand même. Jugement étoile, je dirais des communications plutôt à distance. C'est pas à gogo, mais oui, jugement étoile sur Internet, par exemple, oui, à distance, sur le web. Voyons voir avec l'oracle. Alors, vous en avez eu 3. À la stabilité, elle est sortie pour le premier, je crois. Oh, je sais plus. Très intéressant d'avoir l'éléphant aussi. Donc, on a une notion terrienne pour le coup. On sent, avec le chakra sacré, là, ce feu, ce désir qui revient. Pour, encore une fois, peut-être une activité de boulot, un projet, vous voyez, que vous mettez en place. Peut-être que voilà, votre désir et la stabilité, vous avancez avec confiance et sagesse vers votre objectif. Cet éléphant est dirigé vers le passé, donc en effet peut-être que, comme ça je crois que je l'ai dit aussi au groupe 1, mais en tout cas il y a peut-être une notion que c'est un projet, c'est un désir que vous avez depuis un certain temps, que vous mettez en place depuis un certain temps. Vous êtes déjà par exemple, vous voyez, dans un boulot, vous êtes maître de votre boulot, vous êtes indépendant, et vous l'avez mis en place depuis un certain temps, mais durant ce mois par exemple vous cherchez à vous sentir peut-être plus aligné, moins jongler entre les deux. Enfin voilà, il y a des réalisations de la créativité qui revient par rapport à cette activité de création, quoi. J'ai notion d'avancer pas à pas avec sagesse, sans se démonter avec le hiérophant, avec l'éléphant. Ah oui, chez l'espoir, donc il revient très bien avec l'étoile. C'est beau ça, hein, on a beaucoup d'illumination chez vous. Ouais, donc le fait de... oui, par exemple, si vous êtes dans des domaines ésotériques, non conventionnels, ésotériques, oui, clairement, ou spirituels, il pouvait avoir une baisse de morale par rapport à votre intuition, par rapport à votre création. Vous voyez, par exemple, vous êtes artiste, vous ne sentez plus la flamme, ça revient. Donc ça vous redonne de l'espoir. Ouais. Ok. Il y en a... Oh, la chance, c'est bon ça. Donc écoutez, la chance dans tous les domaines, hein. Vous allez peut-être avoir un mois où effectivement vous allez peut-être gagner un peu de gains, vous avez des événements, vous voyez, qui sont synchronisés comme ça dans votre vie, où vous dites c'est un coup de chance, ça c'est super. Vous allez vous dire, vous-même vous dire que vous êtes chanceux, chanceuse de retrouver ce désir, cette personne peut-être qui vous accompagne, qui rallume votre flamme. Voilà, on sent de l'abondance. Donc super, la chance est au rendez-vous, ça peut être aussi des gains monétaires là, des petites surprises sympas dont vous y attendez pas. Alors, gestation, grossesse. Donc là, c'est le fait de faire fructifier un projet ou un bébé pour certains d'entre vous. Oui, avec l'impératrice, on a vraiment ça, hein, cette notion de fertilité, de croissance. Quel que soit, que vous soyez un homme, une femme, encore une fois, hein, vraiment le fait de prendre, d'être en gestation, de faire mûrir un projet, d'être dans cette créativité. Donc voilà, c'est très fertile et abondant. Beaucoup plus de réalisation, si vous voulez, de projets perso que vous gardez peut-être encore secrets, d'inspiration, mais qui demandent encore à être mûris, vous voyez. Et pour que ce soit appliqué dans la matière, concrètement, peut-être que ça met un peu plus de temps, donc quelques mois, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais vous voyez, on sent qu'on est un peu au début de nouvelles idées, d'un regain de désir, ouais. Un renouveau, vous voyez, personnel, des prises de conscience. On est vraiment surtout beaucoup plus sur un aspect... intériorité spirituelle pour vous, travail administratif, donc ça peut être des papiers administratifs par exemple à régler, que vous vous occupez de régler. Vous voyez, on a le petit euro, donc peut-être qu'effectivement c'est aussi en lien avec les finances, avec votre rémunération mensuelle, là, quel que soit votre statut. On a aussi la notion de boulot, quoi, tout court, le fait d'avoir du désir pour cette activité, peut-être vous informer beaucoup plus par rapport à cette activité-là de création. Ouais. Et vraiment, j'ai une notion de choix de boulot. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous êtes en recherche de boulot. Vous avez beaucoup plus de feu pour vous lancer dans cette recherche. Ok. Ouh, relation sincère, amour. Ça, c'est beau, ça. C'est beau parce que alors, ça peut être effectivement une relation en particulier qui vous émoustille. Voilà. Ça vraiment, hein. Donc là on n'est pas spécial sentimental, mais bon, je veux dire, oui, clairement, vous êtes en couple avec une personne, c'est réellement sincère, il y a beaucoup d'amour. Voilà. Vous allez vous sentir entouré d'amour également, donc c'est-à-dire soit
par une communauté sur internet, soit par des amis, soit par votre famille, soit par une personne en particulier. Oui, totalement. Et sinon, bah, écoutez, il y a vous aussi le fait, encore une fois, de vouloir un peu, donc vouloir soigner cette douleur de perte, ces blessures, ce deuil, ces deuils, vous voyez. Et donc, du coup, des choix pris, choix de direction de vie, peut-être de travail, de lieu de vie, si ça concerne une personne, c'est tout à fait possible aussi. Donc du coup, c'est de l'amour aussi également porté sur vous-même, sur le fait de voilà, prendre soin de vous, continuer à vous guérir, voilà, mettre en avant votre potentiel créatif, être plus confiant ou confiante. Voilà. Et là, j'ai ressourcement, solitude. Yep. Ok, donc vous aurez des moments de solitude pour vous ressourcer encore une fois, pour vous recharger, pour continuer à guérir avec cette étoile. Donc oui, s'il y a la communication, et ce sera à distance. Vous voyez ce que je veux dire plus tôt? Gestation, grossesse, solitude, on a besoin de temps pour faire mûrir cette idée, ce projet, pour prendre soin de soi durant ce mois de janvier 2024. Et la période hivernale, c'est fait aussi pour ça, hein, pour se cocooner, se ressourcer. Et dans cette intériorité-là de grande prêtresse, c'est là où vous aurez des idées de génie, beaucoup plus de créativité. Confiance en soi aussi, ça y joue beaucoup, hein, sur votre potentiel, sur une direction à prendre dans votre vie. Voilà. Petit conseil ou message, mon groupe numéro 3 pour ce mois de janvier 2024 donc c'est les deux souvent, mais je prends en conseil ou en énergie supplémentaire pour mon groupe 3. Petit conseil pour mon groupe 3 et ce mois de janvier 2024. Ah, la transformation gracieuse. C'est le papillon avec le jugement là, vous voyez? Donc adoucis ton cœur et trouve ton flot, ton courant. Hein. Ouais, trouve ton rythme en fait, hein, ton rythme émotionnel et de vie également. Donc voilà, c'est vraiment adoucir. Ah oui, c'est ça. Donc si c'est un conseil, si vous mettez beaucoup de pression, voilà, c'est vraiment pour adoucir un peu ces pressions mentales. Le fait peut-être que vous vous trouvez peut-être un peu trop bloqué durant ce mois, que vous trouvez que justement votre inspiration elle n'est pas assez forte, il n'y a plus trop de création. Donc là c'est vraiment ne pas se culpabiliser par rapport à ça. Du coup essayez au maximum de vous détendre, de prendre patience, d'adoucir vos pensées négatives, vos critiques envers vous-même, pour justement accueillir cette transformation intérieure, pour laisser la guérison intrinsèque se faire naturellement et donc vous apporter après de l'inspiration, vous donner cette énergie pour avancer sur votre route. Vous voyez peut-être le mois d'après. En fait, dans des périodes comme ça, c'est des fois nécessaire d'avoir vraiment des pauses, même si elles sont un peu bloquées, si ça peut être stressant, mais ces pauses sont nécessaires, même si on ne le remarque pas forcément, pour toute cette guérison intérieure, pour le fait de se recharger pour la suite, pour recevoir également des idées de génie, être plus clair sur la route à prendre, plus clair vis-à-vis d'une personne, pourquoi pas, vous voyez? Donc c'est une invitation, du coup c'est ça aussi à prendre soin de vous avec douceur. Donc là on a invitation à la douceur. Donc en fonction du rythme de chacun, on est malheureusement dans une société de click and collect comme je dis souvent, une société où tout doit aller très vite, si je fais pas ça maintenant ça va pas très vite, non. On est tous différents, chacun son rythme, en fonction aussi de ce qu'on a vécu. Quand on est aussi en peine de 3 d'épée, on a peut-être vécu des blessures, des rejets, un deuil, voilà, hein, on prend son temps aussi pour se sentir mieux et puis actionner la machine par la suite, quoi. Ressourcement, solitude, ouais, c'est important. Bon, ceux qui habitent dans les îles, les chanceux, sinon vous allez peut-être vouloir faire un voyage dans les îles, ou rêver des îles. Et oui, donc elle est tombée pour le deuxième aussi, le fait de s'ancrer avec l'éléphant encore. Donc voilà, ancre tes énergies, tes émotions dans la terre. Donc voilà, vous allez peut-être encore une fois être très sensible, on a un aspect très grande prêtresse, donc aussi avec des émotions. Si vous vous sentez stressé ou un peu paniqué, invitation vraiment à, du coup, se poser au moment présent, adoucir ses pensées, ses critiques envers soi-même, cette pression. Et du coup, ça peut être fait, vous voyez, par le biais d'une activité de loisir qui vous ancre au moment présent, vous voyez.
ou de petites actions, des petites actions qui ne sont pas non plus surchargées pour vous, mais des petites actions qui sont concrètes et ancrées dans la matière. Ça peut vous aider à avancer petit à petit, piano piano, vers votre direction. Mon groupe numéro 3. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous plaire, du coup, puisque c'est des énergies donc, du mois de janvier 2024. Encore une fois, là, comme les 2 premiers groupes, c'est des super énergies. Donc merci à vous, je suis contente pour vous que l'on démarre avec des énergies comme celle-là, si vous voulez, pour un début d'année, vous voyez, en 2024. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage beaucoup, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou mes vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage des prédictions du mois de janvier 2024 dans tous les domaines, en pro, en financier, en amour, en spirituel, développement personnel. Voilà, on va voir les énergies de votre mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien mon groupe 4, vous qui avez été appelé par cette étoile bleu, vert, violet. Voilà, on a beaucoup d'émotions. Je trouve que ça fait un peu étoile hivernale. Après, c'est ma manière de voir la chose. Mais voilà, on a des nuances de vert, de bleu, et puis tout cet aspect aussi mystique, très intuitif. Donc ça mixe autant les émotions, si vous voulez, chez vous, le côté aussi très grande prêtresse qui s'est vu également pour le 3, pardon. Les émotions, le côté très mystique, introspectif, intuitif et sensible. Voilà. Et puis je vais avoir une notion très de nature. Aussi, on peut avoir un lien avec l'ancrage, avec le fait d'aimer son activité de boulot, en lien avec l'activité de boulot aussi. Bref, c'est vaste. Mais je trouve qu'elle reflète bien, je ne sais pas pour moi, les couleurs hivernales, vous voyez, dans cet aspect très introspectif. Donc, la carte qui vous a appelé, si c'est l'énergie de la carte qui vous a appelé pour le groupe 4, c'est l'énergie de votre mois. Là, j'ai pré-tiré des cartes oracles pour compléter votre tirage. On va les voir après le tarot. Mais on va commencer d'abord par l'énergie générale, donc mon groupe 4. Oui, la chouette, c'est ça, on a un aspect très introspectif, oui, de nuit, vous voyez, de nuit, assez visionnaire. Donc bonjour les balances Gémeaux Verseau. Et puis on a cet aspect féminin, la chouette, c'est pas le hibou, oui. Que vous soyez, encore une fois, un homme ou une femme, on parle d'énergie, j'ai une notion d'être clairvoyant, donc durant ce mois de janvier 2024, chez vous peut-être, à distance, en tout cas dans votre cocon, peut-être de nuit, avoir des rêves très marquants hein, durant ce mois de janvier 2024. J'ai une notion aussi avec l'air d'observation, d'analyse, le fait d'être très clairvoyant, très minutieux, précis pour des démarches dans votre vie ou pour une personne en particulier. Vous pouvez aussi, et cette chouette peut parler hein, d'une personne en particulier qui sera là, qui va être votre attention première, je dirais. Ça peut être un bélier, lion, sagittaire ou une bélier, oh punaise, ah peut-être. Et c'est pas les feux spécialement, mais en tout cas peut-être. Sinon c'est balance, gémeaux, verseau. On a une notion, oui c'est ça, d'observation, de clairvoyance, de précision, de regarder avec détail et précision un domaine de votre vie en particulier. Mais voilà, je retrouve la reine d'épée surtout, donc aussi dans cet aspect féminin de réception des messages, réception de connaissances, d'apprentissage, être à l'écoute et peut-être aussi être une bonne oratrice ou un bon orateur. On va en voir plus en détail avec le tarot. La chouette aussi est vous voyez pour moi un animal aussi très généreux de mère. Donc on a aussi cet aspect de générosité, peut-être par le biais de la parole. Alors ça peut être par le biais de cadeaux également, mais oui j'ai un aspect cocooning en fait, vous voyez, de la chouette. Et généreux, oui, de générosité. Alors, pour mon groupe 4, et ce mois de janvier 2024, donc, qu'est-ce qui va s'y passer? Excusez-moi. Hop là, on y va chez les épées là. Donc le valet d'épée, ok. Ouais. Le 9 de coupe et les os. Ah, c'est ça. Hein. Oh là là.
Je sais pas si ça s'est retourné ou pas. Ok. Hop. Pour mon groupe 4 et ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux? Ok. Le pendu. Je vais vous en prendre une autre parce que je sens que je vais en prendre une autre. Voilà. Ok. Ok. Alors, la reine d'épée, c'est drôle ça. Ok. Et le monde. Ouais, bah c'est ça. On a vraiment les énergies de la reine d'épée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et des émotions, on y est. C'est clair et net. Le côté féminin, si vous voulez, du côté balance Gémeaux Verseau, il y a aussi cette oration, cette réception-là. C'est clair, hein, on dirait qu'on a la famille des hiboux et des chouettes, là, plutôt des chouettes. Elles sont toutes là, donc on dirait la maman et son enfant. Vous, dans votre enfant intérieur qui regarde, vous voyez, elle regarde cette fille d'épée, donc ce valet d'épée. Voilà, peut-être parce que vous êtes en observation. Ouais, pour moi, il y a vraiment ça. En fait, ce que j'ai un peu ressenti au niveau énergie de la chouette, je trouve que ça se retrouve très bien dans votre tirage durant ce mois de janvier. On est dans un mois plutôt de distance prise, d'observation, peut-être d'apprentissage. Oui, j'ai l'impression que vous allez vous former, peut-être sur un sujet en particulier, pour voilà, vous perfectionner dans un domaine qui vous tiendrait, qui vous tient à cœur, hein, voilà, pour être épanoui émotionnellement, personnellement. Vous voyez, peut-être ça peut être soit un projet de cœur, soit effectivement une activité de cœur qui vous serait comme un souhait pour vous, de pouvoir accomplir ce souhait-là, ce projet de cœur, cette activité de cœur. Ça peut être une activité boulot, mais on sent que vous êtes plutôt dans tout un mois d'observation, d'apprentissage, de formation, voilà, pour une nouvelle voie ou pour une voie qui vous tient à cœur. 9 de coupe, le monde, sur cette voie d'accomplissement personnel, vous voyez, pour alors soit voyager, soit vous libérer, soit ouais, c'est ça, effectivement, comme une sorte d'accomplissement. Ça met du temps, il y a un temps de pause, il y a besoin de distance, il y a besoin de retrait pour bien vous informer, pour bien observer, pour bien analyser, pour bien ressentir et être juste pour les pas à prendre pour cette libération de certaine manière, cet aboutissement, réaliser ce souhait et démarrer ce projet de cœur ou cette activité de cœur. Et puis ça peut être également le fait alors ça peut concerner votre enfant, oui, fille d'épée, mère d'épée, oui, ça peut concerner votre enfant. Donc vous portez votre attention sur votre enfant, sur la réalisation des souhaits pour votre enfance, pour le bonheur et l'épanouissement émotionnel de votre enfant, oui. Donc vous êtes là aussi pour mettre les limites pour votre enfant, mais également peut-être par rapport au monde extérieur. Ça parlera à certains, pas à tout le monde. Et puis, j'ai aussi la notion que là, cette chouette qui regarde cette fille d'épée, ce valet d'épée, il peut y avoir de la communication avec une personne, c'est un souhait réalisé pour vous. Hein, voilà. Il y a vraiment, là, le 9 de coupe est dans le mois de janvier, donc c'est aussi, ça peut être un souhait que vous avez depuis un certain temps, mais là, ça touche à votre souhait réalisé durant le mois de janvier 2024, comme s'il se réalisait durant le mois de 24, vous voyez. Enfin, on a une notion de sentir épanoui dans cette voie-là, ou alors vraiment concrètement durant le mois de janvier 2024, parce que enfin vous avez la communication, vous avez parlé avec quelqu'un ou vous avez des communications avec une personne. Voilà. Il y a de la distance encore, parce que cette personne elle habite à l'étranger, ce sont des formations à distance, cet apprentissage est à distance, retrouver cette personne c'est à distance, donc vous êtes précis, analytique, vous prenez votre temps, vous êtes un peu froide par rapport au monde extérieur pour peut-être retrouver après cette personne ou pour continuer à communiquer avec cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que ce soit que l'autre personne qui soit peut-être un peu distant ou froid, si on parle de relations interpersonnelles, je pense que vous aussi, c'est surtout vous en fait, durant ce mois, vous avez besoin de réelle distance, peut-être de solitude, vous mettez des limites par rapport aux autres, vous vous formez en silence, vous communiquez un peu en silence, enfin vous communiquez à distance, il y a un souhait qui se réalise, qui est encore en train de se réaliser,
Est-ce qu'il est totalement efficient au mois de janvier 2024? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est en voie de. On va voir plus en détail. Alors, donc j'ai indigné. Le fait, c'est ce petit raton laveur là qui n'ose pas encore. Il y a peut-être un questionnement par rapport au fait de est-ce que je suis prête ou prêt pour ce projet-là? Est-ce que je mérite de recevoir cet épanouissement émotionnel? Vous voyez tous ces questionnements qui peuvent venir durant ce mois. Vous osez, vous n'osez pas? Est-ce que vous êtes prêt, prête? Vous voyez toutes ces questions. Il peut y avoir aussi une rencontre et vous vous dites, en fait, est-ce que il est trop bien pour moi ou elle est trop bien pour moi? Oui, ça parlera à certains. Ouais, c'est ça, une notion de mérite, est-ce que je mérite ou non l'amour, cet épanouissement, cette réalisation des souhaits. En fait, peut-être que ça remonte, si vous voulez, des blocages en lien avec soit les vies antérieures, soit des blocages familiaux, intrinsèques à la famille, de réussite, voilà, d'amour personnel, d'épanouissement personnel, vous voyez. Ouais, il peut y avoir des petits doutes pour se lancer aussi. Ouais, et donc là, j'ai l'anxiété, c'est ça. Vous voyez, dans les cartes de tarot, on ne voit pas forcément que vous allez être épris de stress ou d'anxiété, mais il peut y avoir une anxiété plus profonde, vous voyez. Peut-être même que vous ne percevez pas forcément, conscientisez pas non plus au quotidien. Mais il y a de l'anxiété avec ces os, parce que c'est un peu, vous voyez, des fois le cerveau humain, on se dit, c'est un peu illogique, mais pourtant, on a envie d'avoir ce rêve, on a envie d'avoir cette personne, on a envie de réaliser ce projet, et quand il est là, on doute. On doute de la personne, on doute de soi-même, on doute de ses capacités. C'est totalement humain ce que je suis en train de dire. Des fois ça paraît illogique, mais le cerveau humain il est complexe. Parce que ça remonte en fait beaucoup de stress qui sont du passé, des schémas passés, peut-être des fois des rejets qu'on a eus, ou alors des capacités, on vous a critiqué, ça a affecté vos capacités personnelles, ou en tout cas votre confiance en vous. Sur le fait que vous pouvez le faire, vous avez le droit d'avoir cet épanouissement émotionnel même seul et de réaliser ce projet. Vous voyez, beaucoup de doutes peuvent venir parce que vous êtes sur un nouveau départ aussi. On sent effectivement le besoin de s'éloigner du monde, en tout cas d'influence extérieure, pour vous recharger aussi, parce que vous êtes encore, où il y a des anxiétés, il y a des doutes par rapport à la suite, que vous êtes tout à fait en capacité de réaliser, mon groupe 4. Et vous voyez, c'est encore en cheminement. Le fait d'être pendu, des fois, vous voyez, d'être pendu, d'être bloqué, ça peut être vraiment une pause, un blocage, vous n'avez pas de réponse à la suite de vous avez fait des demandes au niveau papier, vous voyez, au niveau, je sais pas, dans n'importe quel domaine, et ça peut créer de l'anxiété, le fait d'être bloqué, de ne pas avoir de réponse, d'être en blanc, la personne est en blanc, yep. Vous voyez. Ouh, coup de foudre, passion, elle est tombée pour le premier aussi, alors je sais pas si c'est vous. Ouais, c'est marrant, il y a des cartes qui vont se retrouver un peu dans les 4 groupes, vous voyez, dans l'un ou l'autre. Donc, il peut y avoir un 9 de coupe là, rien. Il peut y avoir effectivement, si c'était un souhait que cette personne en fait vous contacte ou que vous puissiez réavoir des nouvelles de cette personne, si on parle d'amour sentimental, c'est à la réalisation de vos souhaits. Ça vous crée des doutes, de l'anxiété, vous dites est-ce que je suis digne ou pas, est-ce que je mérite, voilà, ça peut remonter tout ce type de stress, vous voyez, ces types de blocage, pardon. Il peut y avoir vraiment un coup de foudre, une passion. Ça peut être de la passion et du coup de foudre pour un boulot aussi, hein, c'est pas qu'une personne. Ouais. Étonnement, choc. Ah ouais, et vous, il y aurait pu avoir la tour, vous voyez, aussi. Donc soit vous apprenez des nouvelles aussi qui vont vous surprendre, c'est tout à fait possible. Coup de foudre, donc émotionnellement, c'est chamboulant pour vous. Telles ces vagues-là. Donc en fait, c'est en même temps peut-être très beau, et en même temps, ça vous perturbe, ça vous chamboule. Ouais, c'est ça, on sent vraiment ça. Donc ok, vous pouvez avoir des nouvelles aussi qui sont surprenantes, qui vous étonnent. Des nouvelles d'amis, par exemple, qui vous disent, tu sais, il y a tel pote qui m'a dit ça, ou telle copine qui m'a dit ça, ou de la famille. Ah ouais. Voilà, ça vous étonne vraiment, quoi. Donc j'ai le oui en effet, voilà. Mais le oui, vous voyez, c'est... Alors je ne sais pas si vous aviez une question en particulier qui vous est venue là, c'est plutôt bon signe, c'est marqué victoire. Mais je pense que oui, il y a bien une réalisation de souhait, il y a bien de la communication, il y a bien une voix, la voix que vous prenez,
c'est peut-être un message des guides pour vous dire oui, vas-y, tu es sur le bon chemin. Yep. Ah oui, vous en avez eu 3. On a la perte, le vol, ça c'est relou. Non mais alors, vous voyez, peut-être le pendule, le fait d'être bloqué, il y a aussi tous ces aspects techniques, logistiques de menace d'avoir une perte d'argent, des fonds que vous deviez avoir que finalement vous n'avez pas, vous sentir un peu cric-crac au niveau des finances, ric et rac, pardon. Donc ouais, alors j'espère pour vous que vous n'allez pas être piraté ou volé, ça c'est relou quoi. Mais vous voyez, anxiété, perte, vol. Donc ouais, il peut y avoir de l'anxiété par rapport à l'argent, vous voyez, durant ce mois, ok. Ça c'est clair, et comme... c'est vrai que si on le prend plus en général, vous partez sur un nouveau départ, vous devez vous envoler, peut-être vous éloigner. Et il y a peut-être cette notion de séparation et de perte, de perte par rapport à un environnement, vous voyez, de vous éloigner d'un environnement. La peur de manquer aussi au niveau financier, au niveau confort qui vient. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas vraiment que les sous-sous, il y a une perte financière, j'ai maison, lieu de vie. Et ouais. Alors, moi je pense que c'est surtout là, vous allez rester beaucoup chez vous. Mon groupe numéro 4, je le ressens comme ça. Enfin, en tout cas, on sent beaucoup d'informations à distance, peut-être de communication à distance. Vous voyez, parce qu'on a encore besoin de mieux comprendre les pas à prendre, vous voyez, pour la suite, être plus analytique. Donc vous allez être beaucoup chez vous, je le ressens, la famille peut-être, ou en tout cas dans votre foyer, voilà, dans votre maison. Certains d'entre vous, comme on part sur le monde, et peut-être il peut y avoir une envie de déménager, d'avoir son lieu de vie, vous voyez, une maison. Voyez. Mais ça peut se faire peut-être par exemple en février, quoi. D'où le fait que voilà, ça demande des dépenses, ouais. Petit conseil ou énergie supplémentaire, mon groupe 4. Vraiment intéressant. C'est intéressant. Je trouve que les 4 groupes, ils sont super. Je trouve que quand vous démarrez quand même une année, c'est chouette pour ma communauté. Donc vraiment, c'est super. Une année, ça commence sur des bonnes bases. Vous voyez, je sens de l'amour, je sens des directions de vie dans les 4 groupes. Vous voyez ? Donc là, on a une année, oui, pour moi, on a un aspect très hivernal, de la chouette, de l'étoile, mais avec une réalisation de souhait, une envie d'épanouissement émotionnel, de l'apprentissage, de l'observation. C'est aussi super positif, quoi. Enfin, bon, je sais, c'est peut-être subjectif de ma part, mais ouais, c'est plutôt un bon lancement, je dirais, de janvier 2024. Petit conseil ou énergie supplémentaire pour mon groupe 4 et ce mois de janvier 2024. Donc, alors, la tortue de mer, ça là. Donc c'est les eaux, c'est la terre, c'est l'air. Okay. Donc le fait d'être la conservation, fait des choix en conscience. Donc on fait un choix et on prend une décision. Voilà, faites des choix en conscience ou prendre des décisions en conscience. Donc prenez votre temps, mon groupe numéro 4. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que je pense que là, vraiment, on est aussi dans une énergie supplémentaire. Ne vous précipitez pas pour vos décisions. Prenez ce temps-là de pause, d'analyse, d'observation, d'apprendre. Vous voyez, continuez à vous informer, à voir quelle route prendre ou déménager si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ouais, c'est ça, avec une personne, pareil, parce qu'il peut y avoir vraiment un lien avec une relation amoureuse, une relation qui commence à se créer, qui est assez forte. Donc voilà, d'y aller pas à pas. On est dans l'eau, donc je pense que voilà, c'est une invitation aussi à écouter son cœur. Voilà, les choix de cœur, mais qui soient effectués dans la matière, ancrés de manière consciente. Voilà, pas insouciante, pas à pas, par des petites démarches, par... Je pense qu'il y a aussi une invitation au clair ressenti, à l'intuition, à ressentir, voilà, à observer dans cette clairvoyance telle cette chouette et à ressentir si c'est bien le message que vous désirez envoyer, si c'est bien la démarche à faire, vous voyez. Donc tu vois, on a l'ours polaire, c'est très joli. Accepte que toutes tes anxiétés et tes peurs soient gentiment donc guéries, nettoyées, que ces anxiétés soient offertes pour qu'elles soient guéries. Voilà, on va dire ça comme ça.
Donc une invitation au lâcher prise de ces anxiétés et de ces peurs, qu'elles soient limite offertes à la guérison. On en parle du soin, le fait de prendre soin de soi. Ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment encore la mère et l'enfant. Il y a une notion, vous avec votre enfant intérieur ou vous avec votre enfant aussi, hein, mon groupe numéro 4. Ouais, donc une invitation au cocooning, on est en mois de janvier, on n'a pas besoin de se précipiter, au cocooning, à être vraiment dans cette douceur-là, dans cette compassion envers vous-même, ne pas trop vous critiquer, vous flageller, bon c'est un peu fort, vous culpabiliser pour le fait d'être en pause de temps en temps, prendre ce temps-là, et justement ce temps-là est nécessaire pour vous recharger, pour vous ressourcer, pour continuer à guérir, et puis pour prendre les bons choix aussi, et prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire bien analyser, bien observer, bien vous informer. Voilà mon groupe 4, écoutez c'était super, j'espère que ça a pu vous plaire. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire si vous le désirez, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, me mettre un petit j'aime, merci beaucoup, ça m'encourage et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort mon groupe 4 et je vous dis à très bientôt.